Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle, énergéticienne, guérisseuse, sociopédagogue, coach. Bon, voilà. Et puis, la guidance des énergies générales est en ligne pour les masculins. Alors là, je m'occupe des féminines. Et puis, soyez, s'il vous plaît, prenez qu'est-ce qui vous parle, laissez qu'est-ce qui vous ne parle pas. D'accord, soyez dans le discernement, comme je dis chaque fois. Et si vous voulez me faire plaisir, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et puis aussi, bienvenue à tous les nouvelles abonnés. Je n'ai pas mal en ce moment-là et puis ça me fait énormément plaisir. Et également, merci à ceux qui sont déjà abonnés depuis un sacré moment chez moi. Voilà. Alors, continuons avec la féminine. Alors, la féminine a souffert un grand coup là durant les 15 derniers jours, car le masculin travaille beaucoup sur lui, il travaille surtout pour beaucoup chez la blessure d'origine, le rejet. Et puis, la féminine en énergie transversale a aussi pris quelque part ce rejet sur elle, cela pousse également de travailler encore les restants, je dirais, qui pouvaient rester là-dessus pour certaines. Et puis la féminine se posait beaucoup de questions durant les 2 dernières semaines, dans le sens que le temps y passe, toujours pas de masculin. Il y a aussi cette fameuse Saint-Valentin que je déteste qui revient, qu'à chaque fois c'est aussi un renvoi à la féminine. Bon, toujours pas de masculin, je me trouve toujours seule ou bon, voilà. Pas terrible, l'époque pas facile pour les féminines en ce moment-là, malgré qu'ils étaient déjà bien sortis de la dépendance affective, qu'ils avaient super bien bossé sur, félicitations des féminines, qu'ils avaient trouvé la quasi-complétude, et puis là, ils se prennent les renvers en énergie de leur masculin. Alors, peut-être pas facile pour certaines, et puis pensez-y, transmuter, d'accord? Si vous prenez des énergies comme ça, transmutez le plus vite que vous pouvez, ne vous posez pas trop de questions. Dans tous les cas, on est là pour transmuter l'ombre en lumière, et puis ça concerne nous aussi. D'abord, on passe par notre propre guérison, je dirais, aussi, et soit le masculin, il fait des grands avancées dans la sienne en ce moment-là, mais bon, c'est plutôt costaud chez lui. Alors ne vous posez pas trop de questions. Si vous vous sentez mal, ça vient pour la plupart d'entre vous vraiment de vos masculins. Alors transmutez et puis faites le maximum pour vous faire plaisir. J'ai utilisé même cartes que j'ai utilisé pour le masculin. Des fois, c'est intéressant pour avoir le miroir. Alors, je commence avec Heal Yourself Reading Card de Ina Segal, que j'aime bien. Ils sont en anglais, mais bon, ils sont sympas. Et puis, ils sont aussi facilement à comprendre. D'accord? Et puis, ensuite, je vais utiliser mon nouveau oracle, le Tao. Et puis, on verra. Oui, je vais faire la même chose comme pour la guidance du masculin, en gros. Alors, pour la féminine, je trouve d'abord l'enfant intérieur. Ça veut dire, la féminine cherche la légèreté. Elle a envie de cette lourdeur qui pèse sur elle suite à la relation avec son masculin. Et puis, elle voudrait vraiment bien retourner un peu dans... ouais, des énergies qui sont un peu plus légers et plus joyeux, d'accord? Surtout qu'à ce moment-là, c'était pas toujours facile. Alors, raccrochez-vous, les féminines, justement, faites tout ce que vous pouvez pour justement consoler et puis conforter votre enfant intérieur, d'accord? Le conseil des cartes. Aussi, qu'est-ce qu'il m'envoie? Les guides. Et puis, je trouve ensuite la carte miroir avec le masculin, c'est la fierté. Alors, je ressens
pas mal de féminines aussi cette réaction en quelque sorte. Bon, mon masculin, ça fait un sacré moment, j'ai pas eu de nouvelles de toi. Tu t'occupes de tout autre sauf de notre couple quelque part que la féminine en principe souhaite avoir. Et puis la féminine n'a aucune envie d'être le dernier roue de carrosse. Et puis il s'est dit bon, si mon masculin il me prend en dernier secours quand il est mal, alors pendant tout ce temps que on se rencontrait, qu'on a fait la reconnexion, moi je travaille avec toi énergétiquement dans le sens que moi je me soigne, moi je me guéris et puis ça permet aussi à toi de te guérir. Et puis maintenant c'est vrai que tu t'occupes de tout alors sauf de moi, et puis un peu cet ego de la féminine qui ressort et puis qui est vraiment en miroir aussi avec son masculin qui dit fierté je suis. Alors attention, d'accord, pas la fierté, on se trouve en principe tout seul. Vous avez tout en vous, les féminines, là, mais oubliez un peu cette fierté, cette fausse fierté en quelque sorte. Vous êtes dans une relation sacrée. C'est également qu'est-ce que je dis au masculin. Oubliez cette fierté. Cette fierté va vous apporter quoi? La solitude et puis rien d'autre, d'accord? Et les mauvaises énergies, ça veut dire des basses énergies. Alors sortez peut-être de votre fierté. Et si vous avez la chance d'avoir des contacts avec votre masculin, accueillez-les, malgré peut-être que votre fierté est un peu blessée. Ou beaucoup. Ok. Ensuite, je trouve la deuxième carte miroir avec le masculin, c'est l'aide de au-delà, c'est l'aide divine, les guides sont avec vous. Ne vous inquiétez pas les féminines, d'accord? Vraiment, soyez dans cette certitude qu'on est guidé et puis les choses vont venir au bon moment. D'accord? Et puis je trouve ensuite la victime consciente. Victime consciente. Bien que cette carte il tombe pour la féminine, car la féminine elle est consciente du lien. Et puis là, soit le masculin était beaucoup dans la victimisation, et puis quelques-uns sont encore là-dedans. En féminine, a des fois aussi cette impression de être victime, mais elle est consciente. Elle est consciente dans la situation, et puis la carte, je trouve après, qui parle de piéger. Ça veut dire, il y a certaines féminines en ce moment-là, ou beaucoup de féminines se trouvent aujourd'hui peut-être piégées dans cette situation de relation sacrée, car ils se disent, bon, moi je sais, oui, je suis dans une relation sacrée, je fais mon travail, je fais mon taf, et puis je m'occupe de moi, j'ai tout fait, et puis en attendant, je reçois quand même les mauvaises énergies de mon masculin, mais je trouve les négatifs, je récupère les négatifs, mais je récupère pas le positif, d'accord? Ça veut dire pas de message, pas de contact, ou s'il y a contact, peut-être que des allers-retours, et puis il repart après dans la silence, ou il repasse sa femme, ou ses copines, ou bon. Vous pouvez adapter ça directement à votre situation, mais bon, pour la féminine, au moment, c'est un peu difficile, qui se trouve un peu piégée dans cette situation, qui avait récupéré auparavant quand même un bon équilibre en elle, et puis là, avec qu'est-ce qu'elle reçoit un peu de son masculin en énergie transversale, elle se sent piégée, et puis elle dit stop, hey, je mérite pas ça. D'accord? Autant que le masculin qui n'est pas conscient ou pas encore conscient de la relation ou du lien, dans tous les cas, ou qui veut pas le voir, ça arrive aussi. La féminine est vraiment dans une situation aujourd'hui que des fois, j'ai l'impression aussi, c'est validé par les consultations que j'ai, de dire, bon, aujourd'hui c'est moi qui ai envie de fuir cette relation-là. Général Bol, je ne veux plus.
je ne veux plus de ça. Oui, j'aime mon autre, il est toujours avec moi, pas de problème, mais bon, en attendant, est-ce que c'est vraiment juste que moi je reçois toujours ces mauvaises énergies en ce moment-là, je transmute ou je dois transmuter obligatoirement pour me sentir mieux, moi, personnellement, et puis il y a des féminines qui réfléchissent, ils doivent pas partir très très loin, d'accord, qui doivent changer des pays pour justement qu'ils ont un peu ras-le-bol de se trouver dans cette situation-là entre deux chaises et puis qu'ils se disent bon, j'irai peut-être dans un autre pays, je m'amuse ailleurs, masculin, j'ai un peu ras-le-bol là. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est quand même de soyez vraiment relâchez votre créativité pour justement de rentrer dans votre enfant intérieur et vous retrouver vous et puis ne pas être trop impacté par les énergies qui peuvent vous venir par votre masculin et également peut-être par votre propre ressenti de ras-le-bol, je dirais, d'accord? Alors, tenez bien et puis soyez vraiment consciente que les guides sont avec vous et puis les choses ils vont avancer dans la bonne façon. Alors, on va voir avec le Tao. Ah, on m'a dit de faire une coupe. Encore pour la féminine. Et je tombe sur les rêves. Carte qui est également sortie pour le masculin. Et en ce moment-là, il y a une grande connexion dans les rêves entre le masculin et la féminine. C'est un peu comme si vous êtes en train de régler les choses dans vos rêves. Et puis, temptation, patience pour la féminine, d'accord? C'est vrai que c'est un mot que vous entendez souvent. Vous entendez tout le temps et puis peut-être vous avez un peu ras-le-bol d'être en patience, mais bon, dans tous les cas, on n'a pas le choix, je dirais, dans ce sens-là. Oui, vous avez le choix de partir, bien sûr, autant le féminin que le masculin, mais bon, est-ce que c'est la bonne solution? Je me demande. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie, la féminine? Ah oui, où ça va nous apporter? Ok. Les cartes sont très chouettes car on peut facilement les interpréter. Je viens de les recevoir, alors ok. Alors, qu'est-ce qui pose problème pour la féminine? Je le trouve sur le dos du deck. La durée. Alors, les féminines. D'accord? Faites confiance et puis acceptez la durée car ça vous promet quand même un engagement en profondeur avec votre masculin, car il y a marqué engagement profond et on m'envoie directement. C'est vrai qu'au moment que vous allez vous retrouver, c'est un engagement profond qui va se faire. Alors, vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que souhaite la féminine? C'est abondance. Oui, la féminine dit que, ou beaucoup de féminines ont cette sensation, ce ressenti. On a très très bien travaillé. Maintenant, l'abondance pour moi, c'est con, là. D'accord? Car la féminine, elle a également envie de trouver sa paix. La paix en elle, la paix qu'elle avait déjà auparavant et qui en ce moment-là est un peu bousculée par son masculin, par les énergies qui sont plutôt sur la blessure d'originelle. En attendant, les féminines, pensez-y, car c'est vrai que si ça vous impacte encore aujourd'hui, ça veut dire peut-être vous avez aussi encore quelque chose à travailler là-dessus. Ça veut dire c'est des affiner, c'est un peu comme affiner les choses. C'est vraiment pour comment dire? Oui, pour vraiment sortir de
tout ce qui peut aujourd'hui encore vous blesser dans ce sens-là et puis peut vous déstabiliser. D'accord? Alors, si vous êtes un peu déstabilisé en ce moment-là, c'est un peu normal. Et puis, c'est aussi justement pour vous apprendre de rester vraiment stable et puis en intégrité avec vous-même. C'est ce qui est très important pour justement être en harmonie avec vous, être dans cette paix. Et puis, je vois la carte de la paix porte le numéro 11. Parfait? D'accord? 11, harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Alors pour ça, l'enfant intérieur, expansez-vous, faites le maximum justement pour être dans cette dans cette libération de votre enfant intérieur et puis abondance dans tous les cas, va y arriver. Même si votre masculin n'est pas là, vous avez peut-être déjà ailleurs aussi une certaine abondance. Peut-être dans votre situation professionnelle, dans votre situation, tout roule en gros, d'accord, pour la plupart. Et puis il y a des changements pour certaines qui sont encore en cours, les déménagements, je vois quand même pas mal de déménagements. Et puis tout ça, faites confiance, d'accord. Ensuite, je trouve le 2, le réceptif, qui me parle de principe pacifying, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. Puis ça me parle justement surtout aussi des vibrations de la terre-mère qui sont en train de monter, c'est où aussi vos chamboulements, les féminines, votre mal-être ne vient pas seulement de votre masculin, soyez conscients, ça vient également des vibrations de la terre-mère qui sont en train de changer. On est tous connectés ensemble, on est tous un dans ce sens-là. Et puis, il y a vraiment cette acceptation qui est nécessaire pour passer au-dessus éventuellement des hauts et des bas vibratoires que vous pouvez éventuellement ressentir. Ensuite, je trouve les limites. Avec le 60, autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. D'accord? La plupart de vous sont dans une bonne maturité. Et puis c'est vrai que moi je conseille également en ce moment-là, si vous avez la possibilité de faire des méditations, de faire des soins, faire des choses vraiment qui vous font du bien, qui vous aident à garder votre taux vibratoire haut. Et puis au moment qu'on est dans un taux vibratoire haut, on est dans une certaine forme de joie. D'accord, malgré peut-être qu'il y a des baisses qui peuvent arriver, mais pensez-y, on va quand même vers des énergies un peu plus légères, je l'espère dans tous les cas. Et puis, respectez également des limites. J'ai pas mal de consultantes aujourd'hui qui se trouvent dans une grande étape de fatigue. Moi, je suis sortie, alors ça va bien pour le moment. Mais au moment que vous êtes encore dans les grandes étapes de fatigue, respectez-vous, car ça aussi, ça fait partie des limites. On a des limites corporelles. Au moment qu'on monte en vibration, puis la Terre, on doit s'adapter à la vibration de la Terre. C'est important de rester dans ces limites-là. Je trouve ensuite la saisie. Ah, une carte de feu. Feu, la passion. Alors, ça me parle des feux. Illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Alors ça me parle, il y a cette régénération qui est en cours pour les féminines, et puis il y a aussi pour moi, qu'est-ce que moi je remarque, beaucoup de féminines qui sont encore en train de monter en puissance, je dirais, dans leur don et dans leur capacité. Pour d'autres peut-être qui sont tout au début de leur chemin d'âme, dans la mission d'âme, quelque part, il y a des choses qui sont vraiment en train d'éclore. Alors, c'est génial. Et puis, restez dans cette passion de qu'est-ce que vous êtes, qui vous êtes, et restez surtout dans cette lumière.
Et je trouve ensuite la vérité intérieure, la sagesse du cœur, la vision, clarté, la pureté, la connaissance intuitive, conscience, reconnaissance d'illusion. Alors c'est le 61, encore un 7, tiens. Je tombe sur beaucoup de 7 aujourd'hui. Et puis j'ai pas vu l'abandon, c'est le 55. Voilà. Alors ça me dit que il est vraiment important de, oui, on est, en étant éveillé au lien, on est dans une certaine connaissance, d'accord? Et puis, il est vraiment important pour les féminines d'harmoniser cette côté, une fois je ressens mon masculin en amour, et puis d'autres, dans la réalité, avec les 2 pieds par terre, je ressens rien. Alors on est vraiment dans cette jonglage tout le temps entre il m'aime pas. D'accord, il y a que 2 feuilles sur cette marguerite-là. Dans la 3D, il nous montre peu attachement ou aucun attachement aussi, ça peut arriver. Et puis il y a dans la 5D cette connexion qui est là, qui nous dit juste le contraire. C'est pas quelque chose facile à vivre, et c'est ça aussi qui crée cette souffrance en quelque sorte, car si on n'aura pas cette ressenti dans la 5D, si on restera que dans la 3D, la plupart on aura déjà plaqué son masculin depuis longue date. D'accord? Mais au moment qu'il y a cette connexion, cette connaissance, cette connexion, et puis ce ressenti qui sont contradictoires la plupart du temps avec qu'est-ce qu'on peut vivre dans la 3D, c'est ça qui crée cette grande souffrance aussi, et c'est ça aussi qui pousse justement la féminine de monter dans sa spiritualité et puis de se ressourcer un peu dans cette 5D, mais bon, qui crée aussi, comme je dis, cette difficulté de vivre dans 2 réalités au même moment. Ça veut dire il y en a une qui est pleine d'amour, et puis d'autres où il n'y a pas d'acte, où il n'y a pas de matière quelque part de ressentir cet amour que votre autre a pour vous. Alors patience, confiance, et puis écoutez votre intérieur, les féminines, d'accord? Écoutez vraiment qu'est-ce que votre cœur vous dit. C'est ce que je dis toujours au masculin, dans tous les cas. Écoutez qu'est-ce que votre cœur peut vous dire, malgré qu'est-ce qu'il peut montrer dans la 3D votre masculin. C'est la seule façon de tenir aussi. Si vous n'êtes pas dans votre cœur, comment voulez-vous expliquer en quelque sorte, ou comment vous pouvez pas tenir, c'est pas possible, d'accord? Des fois, il y a des mois, il y a des années qui passent. Alors, c'est pas quelque chose qui est explicable pour quelqu'un qui ne le vit pas. Il va pas vous comprendre, ou cette méconnaissance avec les personnes autour de vous, justement, qui comprennent pas qu'est-ce qui vous arrive, car ils sont peut-être pas dans cette relation-là. Et puis, je trouve sur la coupe, le retour, avec les 6, le serpent qui se mord la queue, d'accord, un serpent, mais qui me parle de retour et de but d'un nouveau cycle. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est, il y a une régénération qui est en cours, on me dit, et puis il y a également un nouveau cycle qui commence. Alors il y a quand même un gros passage pour moi en ce moment-là, qui se finit autant pour la féminine, autant pour le masculin, d'accord? Pour la féminine, vraiment de prouver sa patience et puis sa confiance aussi dans son masculin, et puis aussi de la confiance en elle, et puis la confiance dans les liens, et puis pour le masculin de passer peut-être un peu en accéléré sur toutes les souffrances que la féminine elle a pu vivre auparavant. Alors, ensuite, on va regarder avec
où elle est sur le lien, la féminine, avec la triade. Je n'ai plus la boîte de la triade. C'est Dominique Duclar. Il a sorti, c'est un jeu de cartes que j'aime beaucoup, car il est très parlant, et puis c'est un des rares aussi qui a vraiment il y a la carte des frères qui est tombée pour le masculin, le rappel au contrat, le rappel au couple sacré, qui fait partie de ces cartes-là, et puis qui parle justement de couple sacré ou de flammes jumelles. Alors, la féminine. Où elle est ce lien? Ok. Encore une. Encore une. Ok. Alors, si je coupe, je trouve le choix pour la féminine, car avec le 22, la féminine, au moment qu'elle se trouve piégée, elle a l'impression de ne pas avoir le choix, mais elle a toujours le choix de fermer son chakra de cœur ou de l'ouvrir. D'accord? Et sur le dos de deck, je trouve les illusions. Il y a peut-être aussi encore certaines illusions que la féminine peut avoir concernant son masculin qui sont en train de tomber. Et peut-être aussi certaines illusions qui peuvent tomber sur qu'est-ce qu'elle pense d'elle-même. Ok? Alors, je trouve en premier lieu le foudre, 4 qui est également tombé pour le masculin, et je trouve l'éternité. L'éternité, alors ça me dit, la féminine, d'une certaine façon, elle a repris, c'est un peu comme suite au lien d'éternel qu'elle a avec son masculin, à cette transversalité des énergies, elle a pris également la foudre dans une certaine façon, ça veut dire elle a pris le mal-être, et puis c'était peut-être aussi justement pour que la féminine, elle travaille encore sur les choses qui lui restent à nettoyer, d'accord, qui font partie de la racine, ça veut dire aussi du mal-être, de peut-être pas encore être arrivée de s'aimer profondément elle-même pour être encore dans une certaine dépendance affective avec son masculin, ce qui la pousse dans un isolement. C'est vrai que je vois aujourd'hui beaucoup de féminines qui n'ont franchement aucune envie de prendre contact avec leur masculin. Ça veut dire que les féminines, comme je disais, il y a un certain ras-le-bol chez beaucoup de féminines, et puis qu'ils ont surtout un ras-le-bol un peu des mensonges que le masculin a pu leur raconter, et puis ou des choses, même si le masculin il n'a pas dit des mensonges directs, mais les choses, il y a beaucoup de choses que le masculin a en principe aussi cachées à sa féminine, d'accord? Alors pour ça, la féminine, elle est vraiment rentrée dans un isolement. Mais bon, cet isolement, c'est ce qui va ouvrir peut-être la porte sur le couple, car là, je suis sur le lien, car le masculin se rend compte à ce moment-là que sa féminine, qui était toujours présente aussi dans la 3D, quand il vous contactait, vous étiez là, ou c'est vous qui les contactez, là, c'est le calme plat pour le masculin, mais ça pousse aussi le masculin, ou certains masculins, j'espère la plus grande partie, de rentrer dans leur cœur et se demander pourquoi ils sont si mal aujourd'hui. Car si jusqu'au là, ils n'ont pas compris que ces liens et ces connexions avec la féminine, et c'est quelque chose de positif, justement, c'est un partenariat qui vous aide à avancer autant l'un que l'autre, ça va peut-être ouvrir la porte grâce à la douleur que le masculin peut ressentir aujourd'hui. Cet isolement, ça va peut-être de la féminine, ça va sans doute ouvrir aussi la porte pour que le lien il avance. Je trouve ensuite la carte de la
prière. Ça veut dire pour moi aussi, écoutez bien votre intérieur. Comme je dis souvent, ça me parle masculin, féminin, troisième énergie. Ça me parle lien est vraiment cette troisième énergie qui est entre vous. Et puis de vraiment aussi ressentir cette troisième énergie qui est entre vous. D'où la 5D pour moi est quelque chose de très important. Puis on me dit ensuite, vous êtes sur la bénédiction, d'accord? N'oubliez pas, votre lien est béni. Soyez dans la gratitude de ce lien, malgré que ça peut vous avoir blessé. Et puis, le contrat, quand vous dites, j'ai pas dû vous lire les petits trucs qui s'étaient marqués dans le contrat au moment que je l'ai signé. Non, vous l'avez signé, et puis en toute connaissance des causes, au moment venu, ne vous inquiétez pas, c'est justement ce contrat est aussi quelque chose qui est justement, qui vous pousse pour aller vers le meilleur de vous-même. D'accord? N'oubliez jamais, alors, et puis, vous avez la bénédiction sur votre lien, ça veut dire en principe, tout est prévu, que tout se passe bien, et puis ne vous inquiétez pas là-dessus, d'accord? Alors, ensuite, des cartes avec les portes de l'intuition de Vanessa Milzarek et Brigitte Barberan, que la plupart de vous y connaissent. Je vais tirer pour le masculin. Je ne sais plus qu'est-ce qui est tombé, on va voir pour la féminine, qu'est-ce que ça me dit. Alors, voilà. Ok, ça me valide bien. Alors, je trouve sur le dos de deck le choix qui est déjà tombé. C'est le masculin. Le masculin a un choix à faire. La féminine aussi a un choix à faire. Ne vous trompez pas, les féminines. Hein. Il y a aussi cette acceptation du lien que vous êtes demandé. D'accord? Malgré que vous êtes au courant, et oui, mais il y a quand même une acceptation aussi de la totalité de peut-être qui il est ou non, de cet amour que vous pouvez avoir pour votre masculin. Et puis ça inclut aussi la totalité de qui il est, votre masculin, et aussi la totalité qui vous êtes vous, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, je trouve pour la féminine, la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez une fabuleuse potentiel à exploiter. Avancez les féminines. Ne vous arrêtez pas. Votre masculin est là, est pas là. Si vous êtes sur cette vidéo, sans doute, il n'est pas là. Alors, laissez-le passer derrière vous. Les choses vont s'arranger au bon moment. Faites confiance et puis foncez dans votre présent. Soyez dans votre présent pour justement préparer votre futur. D'accord? C'est aussi ça, le détachement qui est quelque part demandé à la féminine. Le détachement de ne plus penser au passé, mais d'avancer d'abord pour soi, pour enfin ensuite se trouver. Et puis, je trouve ensuite la clarté qui est très chouette. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. C'est ça que j'ai parlé de cette difficulté de vivre dans la 5D et puis dans la 3D, ou vivre dans ces ressentis qu'on peut avoir dans cette énergie que vous lie déjà, dans ce lien qui est déjà là entre vous, qui va du chakra au cœur à chakra du cœur, et puis cette réalité qui correspond pour la plupart en rien dans ce lien-là, d'accord, où on sent pas les liens, on voit pas quand le masculin est pas là, il est pas là. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Et puis cette lucidité, alors tout devient clair. Sortez de vos propres jugements. On me dit également avec cette carte-là. Et puis, je trouve ensuite l'intuition. Votre intuition vous souffle les messages, suivez le conseil. Ah, si vous êtes mal en ce moment-là, faites confiance.
à votre ressenti, à qu'est-ce que votre cœur vous envoie. Qu'est-ce que j'ai toujours masculin? Écoutez votre cœur, regardez dans votre cœur, qu'est-ce qui est dans votre cœur. C'est là que vous allez trouver votre vérité, votre véritable être et également votre féminine. Alors, on va continuer comme pour le masculin avec l'oracle des amoureux de Tony Camille Salerno. Puis on va voir, alors, un message du masculin pour la féminine. Très jolie carte. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. D'accord? Soyez pas dans la réclamation envers votre masculin, ça sert à rien. Au moment que vous réclamez quelque chose de féminine, votre masculin va être très loin. D'accord? Réclamez rien et puis soyez seulement dans cet amour tout en respectant vos propres limites. Ça veut dire que si il y a abus, si votre masculin profite de vous, vous pouvez tout à fait dire vos limites. Si en ce moment-là, comme je le vois, beaucoup de féminines, ils n'ont pas envie de rentrer en contact avec leur masculin, quand ils disent là c'est stop, j'ai trop vu là, laissez votre masculin venir à vous, ça peut être tout à fait juste. Ça veut dire aussi respecter votre liberté de dire j'ai pas envie et puis je vais pas le contacter. Et puis pour le masculin aussi oui, c'est laissez-lui cet espace de liberté car c'est aussi au masculin venir au bon moment. D'accord? Et puis la féminine pour le masculin, la matérialisation de la réunion dans la matière. C'est le travail du masculin, ça, je suis convaincue. Malgré que je pense qu'au moment on s'approche tous les deux, mais c'est pas le masculin doit être éveillé. Et puis le seul signe que vous pouvez avoir qui est vraiment éveillé, c'est quand il vient vers vous et puis vous regarde comme si vous êtes sa reine, son autre, d'accord? Et puis avant tout ça, c'est pas possible, ok? Et puis la féminine pour le masculin, oui mais merci, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Ouais mais non. Je crois que c'est justement le contraire que la féminine veut dire au masculin. Général Bol. Écoutez, prenez qu'est-ce qui vous parle pas, et puis je trouve le dos de deck, la carte qui est déjà tombée pour le masculin, déjà dans la guidance du masculin, pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité, pas qu'est-ce que tu penses, rêves et imagines. Et puis c'est exactement ça. Alors, surtout pour les féminines en ce moment-là, laissez le passé derrière vous. Vos masculins, ils travaillent sur eux au maximum. Vous, si vous vous sentez mal, surtout pensez-y à libérer votre enfant intérieur. D'accord? Éclatez-vous. Et avec tout ça, je vous souhaite plein d'amour et puis pour une future guidance. Au revoir.